Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info. Bonjour Jeanne, bonjour Mathieu, bonjour Léa. Bienvenue sur Radio Biarritz. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes comédien. Oui. Bonjour. Amateur. Oui. En effet. Donc amateur, vous dépendez de l'université de Bayonne, c'est ça ? Ouais. Exact. Dans lequel vous avez rejoint une association qui propose des ateliers théâtre. C'est bien ça ? Oui. Alors racontez-nous, depuis quand le théâtre ? Pour toi Jeanne par exemple. Alors moi, j'ai fait du théâtre depuis toute petite. Et moi, de base, je suis toulousaine. Et c'est en arrivant sur Bayonne à la fac que je me suis rendu compte qu'il y avait un atelier théâtre. Donc je me suis tout de suite inscrite. Et donc ça m'a permis de renouer avec ça parce que j'en avais pas fait depuis très longtemps. Et donc moi, c'est ma 2e année au sein de la troupe. D'accord. Et 2 années de pur plaisir. On s'éclate. Et toi Mathieu ? Comme Jeanne, j'ai commencé assez jeune finalement. J'ai commencé en 5e, donc dans mon collège en région parisienne. J'en ai poursuivi j'ai continué avec le théâtre, jusqu'à la fin de ma terminale. Après 2 ans d'études en région lilloise et donc un break de 2 ans, je suis arrivé donc au collège de Zeuilly où le théâtre m'a ouvert les bras et comme pour Jeanne, c'est vraiment 2 ans de pur plaisir, clairement. D'accord. Et alors le collège de Zeuilly, qu'est-ce que c'est ? Le collège de Zeuilly, donc collège des études européennes et internationales, regroupe diverses licences. Donc nous avons des juristes, comme avec Léa à côté de nous, Oui. Jeanne et moi en lettres, nous avons aussi des basques, de l'éco-gestion. Et donc nous sommes une université rattachée à celle de Pau, donc comme Biarritz. Anglette, c'est Anglette. l'UPPA aussi, c'est le Ouais. campus de Pau. Oui. Très bien. Et donc Léa ? Eh bien, moi, j'ai pas du tout un parcours de comédien. J'ai jamais fait de théâtre avant l'association du Tube. J'étais plus sur des concours d'éloquence. Ça rejoint le théâtre, mais ça n'a rien à voir au fond. Et j'ai vraiment commencé le théâtre à ma première année de droit. Aujourd'hui, c'est ma dernière année de droit, donc ma dernière année au Tube. Et ça a été un plaisir aussi. C'est pour ça que j'ai continué pendant 3 ans, pour rencontrer de nouvelles personnes, pour avoir un esprit de groupe. Puis parce qu'on rencontre aussi des gens de lettres et on les croise jamais sinon. Donc c'est vrai. aussi plutôt bien. Donc vous venez d'horizons différents, hein, Ouais. ça vous permet donc de vous rencontrer autour d'une pièce. L'association s'appelle Le Tube, c'est ça ? Ouais. C'est ça. Et alors là, vous avez des costumes. Hein. Exact. Alors racontez-nous un petit peu cette nouvelle pièce. Alors, qui commence ? Honneur au personnage principal. Honneur à Jeanne. Alors du coup, moi, je joue Éléonore dans l'adaptation de notre professeur Les Sœurs d'Ashwood, qui est une adaptation du roman de Jane Austen, Raison et Sentiment. Donc de mon côté, je joue le colonel Brandon, donc un personnage un peu sombre qui parviendra au fur et à mesure donc des scènes et des scènes et des répliques, à se dévoiler petit à petit pour montrer évidemment au fin fond, excusez-moi, j'ai un peu de mal à parler, au fond de la pièce, donc qui il est vraiment. D'accord, donc tu parles très bien, tout va bien. Oui, Il était d'Hébreu. sombre, Ah, c'est ténébreux. Mystérieux. On dirait pas comme ça, mais un peu. Et toi Léa alors ? Moi, je joue Madame Jennings. Je suis un peu complètement à la Marie Coutsou. Je sais tout sur tout le monde. J'ai trop envie de savoir tous les ragots. Et non, j'ai un personnage qui est rigolo, qui met du dynamisme à la pièce. J'ai le côté un peu humour, le côté décalé, je crie tout le temps. Je projette ma voix et c'est vrai que par rapport à la pièce qui est très classique, ça vient mettre un coup. Un coup de agréable. peps. C'est particulièrement dérangeant. Si vous pouvez faire Ouais. attention et parler un peu moins fort, Mhm. ça serait bien. On est dans l'ambiance là. Elle nous brise littéralement les oreilles. Ouais, je crie beaucoup. Et alors comment ces rôles ont été distribués ? En fin novembre, début décembre, nous avions donc des scénettes à jouer pour avoir une évaluation au premier semestre. Et en même temps, notre professeur, Yves Landerouin, nous a fait essayer justement des rôles en fait, liés à notre pièce. Donc moi, j'ai pu essayer par exemple le rôle d'Edouard, le rôle de John et aussi le rôle du colonel. Et grâce à ça, grâce à notre jeu, notre façon d'interpréter et notre voix aussi, il arrive à trouver un rôle qui nous correspond ou pas. D'accord. Après, notre professeur, il essaie de s'adapter aussi à la personnalité de chacun. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'aurais pas pu jouer un rôle calme parce que j'ai pas du tout ce tempérament-là. Et à contrario, Jeanne aurait pas pu jouer un rôle beaucoup expressif parce qu'elle a ce truc où elle maîtrise complètement le rôle calme et assagi. Je pense que ça dépend aussi des gens qui ont fait... moi, j'ai fait beaucoup de théâtre et je suis aussi étudiante au conservatoire à côté. Donc le prof savait que je serais bien accompagnée aussi pour
réussir à trouver ce rôle. Donc c'est sûr que ça joue aussi, je pense, sur l'expérience de chacun. Mais le prof aussi essaie de varier et de privilégier les gens qui sont là depuis longtemps. Donc c'est souvent les gens qui sont L3 ou parfois L4, parce qu'il y en a qui redoublent malheureusement, qui vont avoir des rôles très importants et qui vont pouvoir aussi beaucoup plus s'exprimer que des L1 ou des L2. En fait, on essaie de faire vraiment en fonction de l'ancienneté de chacun. Après, c'est sûr que c'est pas toujours évident parce qu'on a beaucoup plus de filles que de garçons. Donc les garçons... Donc c'est un appel. Venez, Oui, c'est venez, ça. je vous jure, c'est bien le théâtre, faut en faire. Mais voilà, il y a les garçons, par exemple, cette année, ont qu'une simple distribution, donc ils jouent les 2 soirs, alors que les filles ont tendance à avoir une double distribution pour la plupart des personnages. Et donc, on ne joue qu'un soir sur 2. Et même dans notre troupe, un personnage masculin est interprété par une fille. D'accord. Ouais. Et comment vous vous voyez dans l'avenir par rapport au théâtre? Qu'est-ce que vous imaginez? Commencez. Donc, moi, vraiment, le théâtre, depuis que j'ai commencé, finalement, me passionne. Et c'est après avoir fait 2 ans d'études en sociologie, donc sur Lille, ce que je disais plus tôt, que je me suis rendu compte que le théâtre me passionnait beaucoup trop pour n'être qu'un simple loisir. Donc, à terme, j'aimerais, oui, avoir la chance, parce qu'il en faut, de partir dans une carrière de comédien. D'accord. Ok. Et pour vous? Alors, moi, du coup, j'ai fait 2 ans au conservatoire. Quand je suis arrivée à la fac, j'ai commencé en amateur et là, j'ai commencé une année de C3. C'est le 3e cycle avant d'arriver aux classes spécialisées au conservatoire. Donc, c'est quand même un bon niveau. J'étais quand même assez fière de pouvoir entrer dans une classe comme ça. Mais c'est là-bas, en fait, que je me suis rendu compte que, tout comme Mathieu, c'était quelque chose que je voulais garder dans ma vie. Et je veux vraiment en faire... C'est vraiment une vocation. Je ne me vois pas faire autre chose. Mais contrairement à Mathieu, ce ne serait pas sur scène, ce serait plutôt derrière. C'est-à-dire régisseuse. Plutôt régisseuse plateau ou dans les décors ou dans les costumes. C'est d'ailleurs moi qui me suis occupée de beaucoup de choses cette année sur ce plan-là et qui m'occupe de la régie le 28. Mathieu a beaucoup aidé sur les décors. Merci, dis-le. Je le dis, Mathieu a beaucoup aidé sur les décors. Et oui, mais du coup, là, je me réoriente. Je fais une réorientation l'année prochaine dans un BTS audiovisuel parce que c'est une des seules formations diplômantes qu'on peut avoir qui s'en rapproche. Option, gestion et production pour pouvoir connaître un peu plus... ce monde-là et donc pouvoir avoir plus de clés pour rentrer dans les grandes écoles plus tard. Très bien. Et toi? Moi, j'aime beaucoup le théâtre, mais pour le coup, c'est vrai que j'aimerais beaucoup être avocate publiciste. Même si je pense que le théâtre est essentiel pour tout bon juriste, enfin, surtout les avocats et pour tout magistrat. En effet, oui. Il faut savoir s'exprimer, parler et convaincre. Et je pense que je garderai le théâtre, mais en loisir, en perfectionnement de ma voix, de mon éloquence, mais pas en profession comme Jeanne ou Mathieu ou comédien. Même si je prends beaucoup de plaisir à jouer sur scène. Et tu es très douée. Oui, faut le dire. Et alors donc là, quelle est la pièce que vous jouez et que vous allez présenter bientôt? Sœur d'Ashwood. Hop là, je me permets. C'est une adaptation faite par notre professeur, Voilà. traduit directement de l'anglais par lui, Je le montre ici. Donc, Les Sœurs d'Ashwood. d'après le roman de Jane Austen, Raison et sentiment. Et vous la jouez quel jour? On joue le 28 mai, Demain. donc demain, Demain. À la fac. à l'heure Et où on où parle, à l'amphi 400 de notre faculté, C'est ça. à 19h. À 19h, ouais. 19h. Commence à 19h. Et on joue le 2 juin au Colisée, juste en face. Juste Voilà. en face de Radio Biarritz, finalement. Juste en face, à 19h30. Venez nombreux, il nous reste encore des places. Voilà, n'hésitez pas à réserver sur Instagram, sur le mail. C'est Et nous alors qui répondons. Instagram, quel profil? Alors c'est moi qui m'en occupe avec Mathieu et quelqu'un qui s'appelle Iban, qui n'est pas là, mais qui s'occupe aussi de la communication. On pense fort à lui. On pense fort à lui. Et on essaie de faire surtout des trucs drôles. On présente les personnages un par un, etc. Et à chaque fois, on met des mèmes, on met de façon à ce que ce soit accessible à toutes et à tous, mais surtout dans un esprit bienveillant et drôle, que ça paraisse pas gnangnan, parce que c'est une pièce qui est relativement classique, donc qui peut paraître très lourde. Mais non, à part des personnages qui apportent du peps et tout... On essaye. Ouais, on essaye On qu'elle essaye. soit... Forcément, c'est une pièce quand même qui est assez pompante. Voilà. Il y a des péripéties, on peut pas y échapper. Mais c'est Ouais. sûr qu'il y a toujours des personnages, comme ici Jennings, Ouais. qui apportent beaucoup de peps Exactement. pour relancer. Ça se rapproche un peu des Bridgerton sur Netflix, pour ceux qui ont vu. On sait On est que un vous peu connaissez. sur, On sait que vous connaissez. Tout le monde connaît. Donc Ouais. les Sœurs d'Ashwood, donc c'est demain. C'est demain. Mais demain. à Ouais, l'université c'est demain. et le 2 juin au Colisée. C'est bien- Exact. c'est bien D'accord? ça. Le profil, c'est le tube? Le nom du compte Insta. Ouais. Oui, exactement. C'est Ouais, Pour être exact, c'est le théâtre universitaire de Bayonne. Enfin, Bayonne. Tube, c'est la contraction, en gros. C'est ça. Très bien, que C'est les le gens nom. puissent vous trouver. C'est bien ça. Hein, c'est Voilà. important. Ouais. Et quelles autres pièces avez-vous déjà jouées
avec le tube? Alors, je vais commencer par celle où vous n'y étiez pas, comme ça c'est fait. C'est mieux. La première, après, il y en a eu beaucoup, mais celle que j'ai participé, donc on avait commencé par... alors, c'était La Fontaine et l'Assemblée des Filous. Donc là, on reprenait l'histoire de Jean de La Fontaine. Il y avait les filous, on était en capuche noire. Donc c'est un genre complètement différent pour le coup des Sœurs d'Ashwood. Et la deuxième année, donc vous étiez là. Je passe vite parce que c'est pas très intéressant. Mais la deuxième année, vous C'est étiez là. intéressant. Après, il faut savoir qu'il y a quand même 25 ans Il y a d'existence. 25 ans d'existence, donc il y a beaucoup. On en connaît 3. Voilà, c'est important. Mais nous, on n'a voilà. pas, ça fait pas 25 ans qu'on est là. On Et pourrait bien pas sûr, vous témoigner. êtes étudiant. On n'a pas 25 ans surtout. 2 passages. En plus. Voilà, mais à chaque fois, c'est un style différent. Pour le coup, Ouais. le prof, il essaie toujours de varier et de façon à ce que chacun puisse chaque année, parce que tout le monde a un rôle. À partir du moment où on rentre dans l'association, qu'importe le niveau que l'on a, qu'on sorte du conservatoire ou comme moi, rien, ben on a tous un rôle et on évolue selon le rôle. Donc ça aussi, Et c'est important de le préciser ouais. aussi pour chacun, parce que certains demandent, il y en a qui adorent s'occuper des décors, de la régie, Ouais. tout ça, mais qui en fait sont pas à l'aise sur scène. Ils n'aiment Et, pas jouer. et ils ont aussi leur place au sein de l'association. Bien c'est sûr. hyper important. Mm. Et ils nous aident beaucoup d'ailleurs chaque année. D'ailleurs, Ouais. toi, tu vas t'acheminer par la suite vers un métier, Ouais. on va dire, de l'ombre, mais qui Exact. est absolument indispensable pour le Exact. bon fonctionnement d'un spectacle, d'une Exact. troupe. Oui, bien sûr. C'est quelque chose que j'ai découvert du coup au conservatoire. Et on a des projets qui s'appellent les CET, c'est les certificats d'études théâtrales. Et une amie en fait qui passait son CET m'a fait jouer, mais nous a aussi demandé de construire beaucoup de décors. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que c'était ce que je voulais faire, quoi. Puis même l'année dernière au Tube, quand nous avons joué La Tempête La de tempête, on Shakespeare, dit bien. sur la double distribution, j'étais en régie plateau à l'Intercom pour les connaisseurs. Et c'est là que j'ai tout de suite su que c'est là qu'était ma place. Et là, tu es encore à la régie le 28, Oui, 28 régie mai. lumière, cette fois-ci on change. Mais cette fois, c'est encore plus compliqué parce qu'on n'est pas dans un théâtre, on est dans un amphithéâtre d'université. Qui n'est pas vraiment qui n'est fait. pas du tout adapté. Non. Et donc, on a complètement adapté. Et ça aussi, c'était un challenge pour cette pièce-là. Parce que c'est la première fois, moi, que je joue dans l'amphithéâtre. D'habitude, on a deux dates au Colisée. De soir. Et là, de soir, ouais. Et là, on a eu qu'un soir. Donc, il a fallu... Mais c'est ça la vie d'artiste. Mais c'est ça, Devoir mais c'est ça, s'adapter théâtre aux improvisé. différentes C'est ça. situations. C'est ça, il faut savoir improviser. Ouais, c'est de l'adaptation tout le temps. Et alors, est-ce que vous nous feriez un petit extrait là, de la pièce? Allez. On a très envie à Radio Biarritz de vous entendre. La question étant, quelle scène faire Quelle scène on a en fait, soit tous les trois, soit. Moi, je... Mais tous les trois, ça me paraît. Sinon, on peut avoir la scène mystérieuse de pourquoi Brandon s'en va, en plein milieu du pique-nique. Alors après, il va pas falloir spoiler le spectacle. mais... non, ça va. Au contraire, Ok. c'est vraiment le suspense à son Bah, paroxysme. très bien alors. Mais attends, mais C'est de quelle parfait, C'est la tu scène parles du suspense. Bah, celle qu'on a jouée quand je suis partie tout à l'heure, pour venir. Ah, la scène du pique-nique. Oui. Ah là, attendez, je vais perdre mes répliques. Pour rappel, elle joue demain. Non, mais ça va aller, ça va aller. C'est le stress parfois, ça fait oublier les répliques. Non, mais surtout qu'on est debout, dites-vous, depuis 7h30. Oui. On a fait un filage technique, puis Ce après un matin. filage de théâtre. Et Et on en a fait un très deuxième fatigant. cet après-midi. On a dû partir en plein milieu pour arriver ici. Voilà. Et là, ils étaient en plein milieu de l'acte 2. Il y en a 5, pour vous dire. Donc, Oui, Quatre, c'est une pièce n'est-ce qui pas dure quand même 2h, 2h30. Donc 2h30 de théâtre avec des comédiens amateurs qui ont un texte lourd, un texte avec un français qui n'est pas celui de maintenant. Donc ouais, c'est assez dur de se faire comprendre tout donc le temps. voilà, s'il y a des bugs et tout, faut être tolérant. Mais nous le sommes. Allez. Nous sommes enchantés de découvrir. Donc, je Oui, veux parce que commencer le par où personnage- parce que je peux bien jouer, mais... Je peux te dire... attends, pas de mauvaises nouvelles. Non, madame, je vous remercie. Oui. Ah bah oui, mais il faut suivre. Attends, Attends, tu veux tes répliques? oui. Attends, pas de mauvaises nouvelles, j'espère, colonel. Non, madame, je vous remercie. Était-ce une lettre d'Avignon? J'espère qu'elle ne disait pas que l'état de votre sœur empire. Non, elle vient de Londres, madame. Il s'agit seulement d'une lettre d'affaires. Mais pourquoi cette lecture vous a-t-elle troublé à ce point? Allez, colonel, Colonel. dites-nous la vérité. Nous ne pouvons pas croire que... Je suis navré de recevoir cette lettre aujourd'hui, madame, car l'affaire requiert ma présence immédiate à Londres. À Londres? Mais que pouvez-vous bien faire en cette période de l'année à Londres? Je suis d'autant plus désolé d'avoir à prendre congé de votre agréable compagnie que je vous prive par là d'une visite à Whitwell. Ah, et si vous écriviez un billet pour l'intendante, nous aurions peut-être accès au parc. Allez, Brandon, vous partirez pour Londres demain. Je ne saurais perdre une minute de plus. Désolé. Mais au moins, avant de partir, dites-nous quelle affaire vous éloigne de nous. Coupé. Bravo. Ouais.
de personnages en un. Oui, parce que là, forcément, c'est une C'est scène pas avec du tout- pas du beaucoup tout de mon rôle. personnages. Oui, Bien sûr. Ce genre d'exercice, c'est jamais facile, mais vraiment, c'est super. Ça donne très, très envie de venir vous voir. Tant mieux. Donc vraiment, venez les Oui, voir, venez. la compagnie du Tube, à l'université demain. À quelle heure? 19h. 19h. 19h, quel endroit précisément? Alors, c'est En- à la faculté de Bayonne. À la faculté de Bayonne, en C'est ça. amphithéâtre 400. 400. Très Normalement, bien. ce sera indiqué. Très Ce sera bien. indiqué. Ce sera sera des indiqué. pancartes. On a décoré à la fois l'amphi en même temps ce qui était à l'extérieur. Donc, Oui. on a fait en sorte de bien accueillir nos visiteurs. Il faut Magnifique. venir. On est encore en plein dans les décors. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai encore de la peinture sur les doigts. Ouais. Il faut venir. Ouais, pareil, moi, c'est pas de la crasse, c'est de la peinture noire aussi que j'ai gratté. Alors, le contact du Tube. Il y a On peut plusieurs l'écrire. Est-ce que c'est un contacts. stylo Il y a le pour donc il y a le mail donc théâtre universitaire @unifpo, c'est ça? Oui. Unifpo.fr. .fr. Je maîtrise pas du tout. Peut-être que tu peux le redire Oui. pour nos Point com. auditeurs. Non, .com, oui. Je ne sais pas. Bon, Bah si. Donc c'est donc par mail. Est-ce que tu peux me passer le s'il te plaît, merci. Ah, c'est Donc on a par mail théâtre.universitaire.bayonne@unifpo.com ou fr. Je pense que ça doit être FR quand même. Je possible. pense que c'est d'être faire aussi. Mm. Non, c'est .com, vous voyez. j'avais On a tous raison. faux. On a tous faux. Et après, on a l'Instagram, donc l'Instagram qui est théâtre.universitaire.bayonne et on est beaucoup plus actif sur Instagram parce Oui. qu'on est beaucoup plus présent par rapport à la communication qui est beaucoup plus rapide par Instagram que par Oui. mail. Puis C'est sûr. on aime bien faire des petites surprises et tenir Ouais, au on courant. fait des blagues. Bon, on a envie de vous suivre alors. Hein. On va Vraiment. mettre de toute façon sur la vidéo, on va mettre le contact Instagram. Ouais. Bien sûr. Vous pourrez les suivre. Suivre les Merci péripéties. beaucoup à tous les trois. Bravo. Et puis on vous souhaite plein de succès. Plein de Merci succès. Oui, merci beaucoup. Bah, merci, hein. Eh bien, on vous attend nombreux. En tout cas, mercredi 28 et lundi 2 juin au Colisée. Voilà. Au revoir. Bravo. Au revoir, merci beaucoup. Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info.